Le rassemblement de mars approche à grands pas et l'équipe du Maroc a beaucoup à prouver à son peuple, principalement Regragui qui a obtenu une deuxième chance et qui ne se fera pas repardonner si une deuxième désillusion a lieu. Dans cette vidéo, il sera question de parler des différentes choses que je suivrai de très près dans ce rassemblement. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Tout d'abord, je m'attends à voir des changements dans la liste, pas forcément plusieurs, mais je souhaite voir de nouvelles têtes auprès de la sélection, principalement de jeunes joueurs qui actuellement se font découvrir et qui ont de bonnes prestations avec leur club. J'ai déjà abordé le sujet de la jeunesse dans ma dernière vidéo, où j'ai parlé de plusieurs joueurs, comme par exemple Ben Serer, El Ainaoui, ou encore d'autres joueurs qui ont déjà eu des minutes de jeu avec la sélection, avec l'équipe A, soit Richardson ou encore El Khennous. Et vraiment, ce que je veux voir dans cette liste, c'est vraiment de la jeunesse, puisque il faut vraiment avoir des joueurs qui prendront la relève, sachant que certains de nos lions commencent à être vieillissants et que d'autres sont blessés et ne pourront pas être appelés. Je m'attends aussi à voir que de certains changements dans le staff de Regragui, sachant que même lui a dit qu'il y en aura. Certains mentionnent la démission d'entraîneur adjoint. Je ne sais pas si ça a eu lieu finalement ou si ça ne sera pas du tout le cas. Et d'autres mentionnent l'arrivée de nouveaux préparateurs mentaux et physiques. Je pense que cela nous fera un très grand bien, puisque comme on peut le voir à quasiment toutes les CAN, et que même quelqu'un qui suit de loin la sélection, on peut voir que vraiment il y a un grand blocage et problème dès qu'on parle de Coupe d'Afrique. Il faut vraiment qu'on ait des spécialistes sur le sujet qui conditionnent nos joueurs pour changer cette mentalité et surtout avant cette CAN au Maroc. Je m'attends aussi à voir de nouveaux joueurs, pas juste être appelés, mais aussi qu'on les teste sur le terrain et qu'on leur donne leur chance. C'est maintenant ou jamais qu'on peut voir ce dont ces joueurs sont capables et ça ne sert quasiment à rien d'appeler des joueurs de talent pour qu'ils restent sur le banc à regarder ceux dont on a déjà des certitudes. Même si on rentre les joueurs à la 115e minute par exemple, ça n'empêche pas que ce n'est pas assez de temps pour voir leur talent et qu'il faut vraiment modifier notre 11 de départ pour les prochains matchs amicaux. Il y a des joueurs dont on a des certitudes comme par exemple Agred ou encore Hakimi, mais maintenant il faut voir qui pourront nous mettre à leur place si on a le malheur que l'un d'eux se blesse gravement et ne puisse pas jouer un match. Certains veulent que Regragui appelle des joueurs de la Botola ou de d'autres clubs d'Afrique pour ramener une certaine expérience à l'équipe, mais il faudra vraiment que Regragui sache trouver un certain équilibre entre les joueurs évoluant dans des clubs européens et entre ceux dans des clubs africains. C'est certain qu'il y a des joueurs de talent dans notre continent et qu'ils peuvent nous apporter du bien pour les autres confrontations face à des équipes africaines, mais il faudra les trouver et surtout les tester auprès de l'équipe A, puisque un joueur qui joue en club ou encore en équipe nationale, ce n'est pas du tout la même chose et il peut peut-être ne pas nous apporter la même satisfaction que ce qu'on pensait. On devra aussi surtout faire baisser l'ego de certains de nos joueurs qui se pensent tout acquis et intouchables du 11 de départ. Il faut qu'il y ait un peu de concurrence saine à tous les postes pour que les joueurs aient envie de se surpasser pour ne pas perdre leur place. La sélection n'est pas comme le club, comme je l'ai déjà dit. En faisant un mauvais match sur mauvais match, on ne peut pas tolérer à ce que le joueur reste sur le terrain. Et c'est ce que certains joueurs nous ont fait depuis quelques matchs et on a trop toléré et on leur a trop donné la chance qu'ils se rattrapent, mais ils ne l'ont jamais fait. Quand je parle de cela, certains peuvent penser à En-Nesyri, qui est principalement le joueur avec le plus de reproches après cette CAN avec Amlah. On a de la chance d'avoir des joueurs de qualité et d'autres qui arrivent petit à petit et il faudra les faire jouer pour montrer aux autres, aux soi-disant joueurs cadres, qu'ils peuvent perdre leur place à tout moment. Je m'attends aussi à un changement de système de la part de Regragui, pas forcément un changement brusque, mais qu'il pratique diverses tactiques de jeu, et système avec les joueurs et surtout qu'il ait plusieurs clés en sa possession afin de pouvoir débloquer la donne dépendamment du déroulement du match et de l'adversaire. On le sait que Regragui est un entraîneur qui aime jouer défensif, mais parfois, ce système de jeu n'est pas le meilleur, et s'il n'est pas capable de s'adapter et de faire des changements, il n'aurait pas dû rester alors. Je suis certaine qu'il est conscient de cela et qu'il a déjà en tête plusieurs nouveaux systèmes. Plutôt, c'est ce que j'espère. Les matchs contre l'Angola et la Mauritanie seront les occasions parfaites pour faire tous ces ajustements et justement corriger ce qui nous a mené à l'échec lors de la CAN. Plusieurs joueurs mériteraient d'être appelés et d'avoir des minutes de jeu avec la sélection. Il faut arrêter d'être coincé dans le passé et surtout regarder vers l'avenir. Il ne faudra surtout pas
que nos joueurs gardent un esprit pessimiste dû à cette CAN, puisque cela ne fera que de nous nuire. Très hâte de voir la nouvelle liste de Regragui et surtout les modifications qu'il portera auprès de la sélection.